Bonjour, bonjour mes toutes belles. Je suis en direct aujourd'hui avec mon amie Brigitte Lhomme. Je vais regarder, normalement je l'ai invitée. Elle est invitée. Brigitte, si tu me vois, normalement tu dois avoir reçu mon invitation. En tout cas, moi elle est bien marquée comme envoyée. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je reçois mon amie Brigitte Lhomme. On va attendre tranquillement qu'elle arrive. Coucou Brigitte, tu es là? Est-ce que tu as reçu l'invitation? Est-ce que tu peux te connecter avec nous, nous rejoindre? Donc ma chère Brigitte, c'est une femme entrepreneuse incroyable, une entrepreneuse de sa vie aussi en même temps. Et alors, j'ai une petite notification là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on a réussi. On a 50 balais, mais on est des pros. Comme quoi, c'est génial. J'adore, j'adore. Écoute, je ne sais pas si au niveau du son, tu m'entends bien. Oui, moi je t'entends bien. Je pense que ça va, c'est impec. Super, super. Écoute, je suis super contente que tu sois là avec moi pour ce live. Tu m'entends? Oui, 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 oui. absolument. Donc, c'est Bon. génial. Alors, j'étais en train de dire qu'on était ensemble dans ce défi de live 365. On est toutes les deux avec plein d'autres femmes merveilleuses dans la même dynamique de se défier soi-même. Bonjour Cathy, contente que tu sois là. Et donc, il y a qui? Dominique, super, elle commence à arriver les filles, hein, c'est génial. Et donc Brigitte, j'ai voulu l'inviter parce que, alors voilà, c'est une entrepreneuse dans l'âme, mais aussi une entrepreneuse de sa vie. Tu as un parcours super éclectique. Alors, tu as été tour à tour visiteuse médicale, tu as eu une entreprise, écoutez bien parce que c'est rigolo, une entreprise de pompes funèbres, après tu as eu un magasin de bonbons, tu as tout fait. Ouais, mais je pense comme beaucoup de femmes qui sont nées dans les années 60 et qui ont entre 50 et 60 ans, forcément, hein, on ne sort pas du bois, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on a forcément une vie, une expérience professionnelle et on a fait plein de choses. On fait partie de cette Ouais, génération, ouais. contrairement peut-être à la génération précédente où on s'est ajusté, adapté. Et c'est vrai que mon parcours professionnel m'a amené à faire plein, plein de choses. Alors oui, il y a des choses un petit peu plus marquantes, mais j'ai fait plein d'autres Ah, choses. moi j'adore. Bonjour Monica. Et donc maintenant, tu accompagnes les femmes vers le mieux-être au niveau de la ménopause, euh, c'est avec une orientation solution naturelle. Et donc, j'aimerais bien savoir comment ça s'est déclenché pour toi, toute cette histoire de t'occuper des femmes avec de la ménopause, parce que tu t'es retrouvée toi-même très mal. Et ce qui est vraiment intéressant pour mon audience et les femmes merveilleuses, là, que j'en connais beaucoup maintenant, je commence à les connaître. Ce qui va les intéresser, c'est aussi savoir ce que tu as mis en place pour prendre soin de toi, en fait. Ben, en fait, tu dois te Et douter, pourquoi mais en même temps, du coup, pardon, une question dans la question, pourquoi tu t'es du coup orienté vers les solutions naturelles et pourquoi tu as éliminé plutôt les solutions médicales? bon, allez, vous avez Allez, 2 heures. vas-y, à Ça toi. va prendre du tout. Non, mais c'est synthétiser. Effectivement, pourquoi j'en suis arrivée là? Bah, tu te doutes bien, quand j'étais petite fille, jamais j'aurais imaginé, bah, quand je serai grande, je vais animer une communauté de femmes ménopausées. Non, c'est pas vrai. Jamais j'aurais imaginé ça. Et parce que quand j'étais petite et même quand j'ai grandi, bah, la ménopause, c'était tellement loin. Et puis, c'est un sujet dont on ne parlait pas. Et puis, c'est un peu comme, tu sais, quand la vue, elle commence à baisser vers 40 ans, tu as toujours l'impression que toi, ça ne va pas t'arriver quelque part, hein. Mais c'est tellement Ouais, ça va tabou. l'échapper. C'est le truc, tu te dis, bon, ouais, non, de toutes les façons, j'ai large, j'ai le temps. Tant que c'est Et pas puis ça va. concret dans ton corps, de toute façon, tu as l'impression que tu vas y échapper, hein.
Et puis en plus, c'est logique en même temps parce qu'on n'en parle tellement pas que finalement, quand on l'aborde, c'est toujours du côté assez négatif, assez péjoratif, que bah, c'est normal, le cerveau, il se protège et puis il n'a pas envie de te laisser penser que tu vas vivre cette période-là dans ta vie. Sauf Hmm. que la moitié de l'humanité sont des femmes et donc la moitié de l'humanité va vivre cette période de ménopause. Alors, toutes les femmes ne vont possiblement pas avoir des enfants. Par contre, jusqu'à preuve du contraire, toutes les femmes ont connu la puberté et à partir du moment où on connaît la puberté, c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, en fait, on télécharge le programme de la procréation, mais à un moment donné, il est prévu qu'on désinstalle le programme. Ça s'appelle la ménopause. Donc, de toutes les façons, la ménopause, qu'elle se passe bien, qu'elle se passe mal, elle va se passer. Et dans mon cas, je n'avais pas imaginé un seul instant que ça allait être aussi violent, aussi long et aussi handicapant, parce que je n'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, ça a été Hmm. invalidant. Et Ouais, ça a ça a été été très tellement, fort, j'ai trouvé. Hmm. ouais, ça a été tellement violent que ça m'a stoppé, ça m'a vraiment mis en pause professionnellement. Même sur le plan perso, j'ai eu énormément de questionnements, même au niveau de mon couple, parce que j'ai eu l'impression de passer d'un état où j'étais encore fraîche, on va dire, fraîche, dynamique, tu vois, tout YouTube, quoi, et quasiment du jour au lendemain, c'est devenue une vieille femme acariâtre, qui avait beaucoup vieilli, qui avait plus de goût à rien, qui avait des douleurs, Hmm. qui était moins sexy, qui était moins… oui, ma féminité, on avait pris un coup et j'étais paumée. Et même dans la relation amoureuse, pour moi, j'avais l'impression d'être en quelque sorte une arnaque sur pied parce que j'étais pas à la hauteur de la promesse, Oui, entre on a le guillemets. mot que tu utilises. Et puis en plus, Monica nous dit, et c'est très vrai, que c'est un sujet tabou, la Mais ménopause. c'est ça le problème. Hmm. Ah, ah, Les choses sont il y avait un petit partagées. bug. Ah, C'est bon? On est il y avait un revenu? petit bug, mais ça y est, on dirait que c'est revenu. D'accord. Si ce n'était pas un sujet tabou, eh bien évidemment que les femmes seraient au courant, elles échangeraient et entre elles, et dans le couple, et avec leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas se tromper, souvent la femme qui arrive dans cette période-là, c'est une femme qui potentiellement peut avoir également des ados à la maison. Donc, si ce sont des filles, il faut Ça plus se complexifie un peu le problème. Ouais, mais là, c'est tous aux abris parce que l'ado, elle va être en mode, elle n'est pas contente. De toute façon, elle commence à lever les yeux au ciel parce qu'on ne comprend rien. Elle est fatiguée, son corps change, donc elle a envie de dormir et puis elle a envie de s'affirmer. Donc, ses émotions, c'est l'ascenseur émotionnel. À un moment, je ris, à un moment, je pleure, mais d'une façon générale, je m'oppose d'une certaine façon à la génération précédente, on va dire, donc nous, les parents. Si la Alors mère en est fait, restée… à la maison, il y a l'ado qui rit et qui pleure, et il y a la ménopausée qui rit et qui pleure en même temps. Qu'elle rit parce que en général quand même faut dire on va pas se mentir, moi je veux vraiment que les choses justement comme c'est tabou, euh, eh ben parlons-en vraiment comme c'est, tu sais, il y a trop de choses qui ne sont pas expliquées aux femmes. Bon, il y a déjà tout le domaine de l'accouchement, on ne te raconte pas les trucs et puis tu découvres des choses. Ça t'empêche pas de refaire des bébés, mais il n'empêche que quand même il y a deux trois infos qui t'est un petit peu passé à l'as, on va dire. Là, la ménopause, c'est un peu le même tableau, c'est que si on en parlait un petit peu plus, eh bien, d'abord, les femmes se sentiraient moins seules parce que la principale conséquence, c'est que comme on n'en parle pas, il y a comme une espèce de chose qui fait qu'il ne faut pas en parler. Donc, les femmes n'en parlent pas non plus. Elles développent parfois pas mal de stratégies au sein même de leur foyer, au sein du couple, pour minimiser, pour pas que ça se voit, pour pas que ça se sente, parce qu'elles sentent bien qu'il y a un truc qui est plus comme avant, elles ont du mal à comprendre ce qui se passe. Et effectivement, dans le cercle familial, eh ben, quand tu as des ados qui sont dans cet état de on télécharge le programme et la maman qui désinstalle le programme, il y a beaucoup d'incompréhension, alors que finalement, si tout le monde se parlait, et c'est à la maman de faire ça, évidemment, parce que la maman a déjà connu la puberté,
Elle l'a oublié aussi, hein, parce que souvent, on a l'impression que la puberté de nos filles sont bien plus compliquées que les nôtres, mais on a juste un petit peu zappé que nous aussi, on a levé les yeux au ciel, nous aussi, on n'était pas contentes et qu'on n'a pas Je m'en forcément… rappelle très bien. La rebelle, déjà. Hein, nous aussi, on idée à la con tous les matins quand on se levait, qu'on voulait vendre à nos parents et qu'on ne comprenait pas pourquoi ils ne voulaient pas aller dans notre direction. Donc, on a un Ouais. petit peu tendance à oublier ça. Alors que finalement, quand une femme comprend ce qui se passe à sa ménopause, elle comprend d'autant plus ce qui se passe à la puberté et c'est une façon d'engager le dialogue avec ses filles et puis d'inviter la ménopause à la table. Parce qu'il y a des garçons dans cette maison, il y a des frères, il y a des pères ou des beaux-pères, parce qu'aujourd'hui les familles sont euh, multiples. Et ces hommes-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas au courant de ce qui Et se joue. d'autant plus que la ménopause, ça commence tôt, ça commence à partir de 40 ans. D'ailleurs, à ce sujet, Brigitte a fait une super interview où elle raconte son parcours et elle parle vraiment aussi. C'est inépuisable, hein, puis on sent que tu es passionné ce sujet-là. Vous pouvez aller voir sur le profil de notre amie Sophie Robert. Tu as fait une interview, c'était quand, hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui est géniale. Oui, Et donc, si vous voulez voilà, voir aussi tout ce qu'elle a à dire encore sur la ménopause, c'est vraiment passionnant. Et moi, ce que je voulais savoir, oui, justement, je te ramène sur ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour prendre soin de Alors, toi quand ça t'est arrivé? quand ça m'est arrivé, clairement, j'ai pas peur de le dire, ça a été un tsunami pour moi. Et je sais que ça n'a pas été un tsunami que pour moi. Il y a beaucoup de femmes chez qui la ménopause vient complètement bouleverser leur quotidien. Et je ne suis pas un cas exceptionnel. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais de plus en plus de femmes, quand les langues se délient, partagent. Et comme j'anime cette communauté de femmes qui veulent justement vivre leur ménopause avec des solutions naturelles, Alors, j'ai vas-y, la donne chance le nom de ta communauté, hein, puisqu'on y est. Vas-y, Oui. Alors, le nom tu as de… moi, un groupe génial de femmes. Donne, oui, quel est le nom de j'ai ton créé groupe? un groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe Ménopause Solutions Naturelles, mais ça, c'est, on va dire, le Ouais. thème, c'est ce qui rassemble toutes ces femmes. Et moi, je les appelle les ménotopes parce que le projet, c'est de leur permettre d'être top à la ménopause, donc ils deviennent ménotopes. Parce que je trouve que c'est pas possible aujourd'hui qu'une femme s'éteigne à la ménopause. C'est pas que c'est pas possible, ça arrive. Mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'elle n'ait pas de voie ou de solution pour se rallumer. Et moi, je trouve que les femmes, justement, de 50 ans, on va dire pour faire simple, même si tu as complètement raison d'attirer l'attention de ta communauté sur le fait que, en fait, la ménopause commence à partir de 40 ans. Et c'est ça que les femmes ne savent pas. Il y a C'est beaucoup de ça. choses que les femmes ne savent pas, qu'on ne leur dit pas. Et si elles savaient tout ça, elles pourraient accompagner l'évolution de leur corps, parce que de toutes les façons, l'évolution du corps, il est inéluctable. C'est pas dramatique, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je fais souvent le parallèle avec la puberté. Heureusement que la puberté était là, sinon on aurait encore toutes des corps de gamines de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que le corps évolue. Évidemment, dans les standards de la beauté de la société occidentale, une femme qui s'épaissit un petit peu au niveau de la taille, c'est moins sexy, mais il y a une façon de l'envisager qui peut être différente. Enfin, pour revenir à ce que tu me posais comme question, oui, effectivement, comment j'en suis arrivée à ces solutions naturelles? Parce qu'en plus, moi, je suis carrément issue de l'autre côté de la barrière, parce que Ouais. une de mes premières fonctions, parce que historiquement, pas historiquement, euh, je ne parle pas comme si j'étais née au Moyen Âge, mais disons que dans mon cursus, j'ai fait des études de bio. Moi, j'étais très intéressée par la bio. C'est vraiment un truc qui me faisait kiffer, quoi. J'étais vraiment une scientifique dans l'âme. Et donc, forcément, je me suis orientée vers la biologie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai atterri, entre guillemets, dans l'industrie pharmaceutique, ce qui était quelque chose de cohérent pour moi à l'époque, parce que j'avais Mhm. cette idée que l'industrie pharmaceutique améliorait le quotidien de toutes les personnes. Et ce qui est vrai aussi, je n'ai pas non plus viré ma cutie à 100%. Par contre, c'est vrai que j'ai bougé mon curseur pour certains domaines. Et il se trouve qu'à l'époque, je travaillais pour un gros laboratoire européen qui présentait des traitements substitutifs de la ménopause. Donc finalement, la ménopause, ça fait très longtemps que je baigne dedans.
Depuis Mhm. mes 25 ans, même avant 25 ans, je parlais de ménopause au quotidien, au quotidien. Mais finalement, grâce à ça, si tu veux, j'ai eu la chance, moi, d'avoir eu accès à l'information, à la formation. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces enjeux avec les hormones? C'est quoi les conséquences? Pourquoi parfois la ménopause provoque des troubles chez certaines et pas chez d'autres? Et quels troubles? Et le pourquoi du comment, si tu veux, c'était facile pour moi de le comprendre parce que j'ai baigné dedans. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque, en toute transparence, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autrement, évidemment, moi, quand je présentais ces traitements au médecin, eh bien, j'étais vraiment persuadée que c'était la panacée et que c'était la seule option possible. En tout cas, je me disais, moi, quand ça m'arrivera, ça va être easy, facile, je prendrai ma petite pilule et puis j'aurai aucun problème. Tranquillou. Et Et, d'ailleurs, à ce sujet, j'aurais une question à te poser de Monica après au sujet de la THS. et, euh, et je dois reconnaître que c'est vrai que, tu sais, on est dans une société occidentale où la médecine, on apprend à nos médecins à traiter les maladies. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est l'assurance maladie. Tu vois, on apprend à nos médecins à traiter les maladies. Il se trouve que la ménopause, c'est pas une maladie. Donc, ça veut dire que nos médecins ne sont pas formés pour accompagner ces stades-là naturels et puis complètement prévus, hein, parce qu'on est bien d'accord, on Mhm. sait que ça va arriver. Donc, finalement, la seule réponse que le corps médical peut avoir à une femme qui va présenter des troubles, c'est de considérer la ménopause comme une pathologie. Et donc, en gros, pour faire simple et pour résumer, les ovaires fabriquent moins, voire plus du tout d'œstrogènes. Donc, on va donner des oestrogènes synthétiques à cette femme-là et ça va bien se passer. Et puis, elle va surtout arrêter de venir se plaindre à mon cabinet. Et puis, voilà, j'ai trouvé la Finalement, solution ça met miracle. un peu un plâtre sur une jambe de bois, quoi. Hein. Carrément, si on met un pansement sur une jambe de bois, c'est une insulte à l'intelligence de la femme parce que la femme, il ne faut Mhm. pas la résumer juste à ses ovaires et juste à une prescription hormonale. Les enjeux sont beaucoup plus complexes que ça. Et puis, c'est surtout un non-sens. Je m'explique. En fait, tu vois, quand on prescrit un traitement substitutif, ça sous-entend qu'on manque de quelque chose. Donc, on va se substituer. Le médicament va venir se substituer à nos propres organes qui ne seraient plus en capacité de produire quelque chose d'utile. Sauf que ce n'est pas du tout ça, l'histoire. C'est que la nature, l'univers, le grand architecte, enfin, appelez-le comme vous voulez, en tout cas, la nature a prévu autour de 50 ans, la femme avait autre chose à faire, et je pèse bien le mot, autre chose à faire que de faire des bébés. Donc, la nature a décidé qu'on n'avait plus besoin de cette fonction de procréation. Ça ne veut pas dire qu'on est en manque d'œstrogène. C'est prévu dans le programme. C'est comme si à la puberté, quand nos filles vont avoir leurs règles, on allait voir le médecin en disant: oh là là, non, elle va être pénible, on va dire elle va être chiante, donc prescrivez-moi un truc pour que jamais elle vive cette puberté. Ça traverserait l'esprit de personne parce que c'est Non. la nature, Vraiment. c'est le programme, c'est comme ça que c'est prévu, tu vois. Et bien à la ménopause, on n'est pas en manque d'hormones. C'est juste que c'est normal qu'à ce moment-là, nos hormones ne soient plus fabriquées dans la même proportion. C'est pour ça que prescrire des hormones, sauf dans des cas très particuliers, parce que malheureusement, on va avoir des ménopauses qui sont vraiment précoces, voire très, très précoces. Il y a des populations assez rares, mais qui existent, où il y a des femmes ménopausées dans la vingtaine, dans la trentaine ou début de quarantaine, soit parce que elles ont des prédispositions génétiques et elles vont être ménopausées très jeunes comme leur maman, soit parce qu'il y a eu une intervention chirurgicale. Et imagine que si pour une raison majeure, on enlève les ovaires d'une femme, donc évidemment, il n'y a plus d'ovaires, il n'y a plus d'œstrogène, elle va être en ménopause précoce chirurgicale. Donc là, ça peut se discuter. Je ne suis pas contre fondamentalement le traitement substitutif. Je suis, moi, devenue assez contre, clairement, le fait de vouloir substituer et donner au corps quelque chose dont il a lui-même a décidé de ne plus avoir besoin. Et tu sais ce C'est qui pour se ça que passe? tu as évolué vers les solutions naturelles. Oui, parce que tu sais, la nature, à notre âge, on est des grandes filles. On en a vu des choses, on a quelques expériences, on a compris deux, Un trois petit peu. trucs dans la vie. Et, même si on veut s'éloigner de la femme, on sait très bien que si on contrarie la nature se venge Ouais. très facilement. On le voit avec les cours d'eau, on le voit avec tout un tas de choses. La nature, vraiment la nature, Elle nature. reprend ses droits. Mm.
Là, le corps, c'est pareil. Le corps, il a décidé qu'à partir de 50 ans, on ne sécrétait plus d'hormones. Si tu ingères des hormones de synthèse à ce moment-là, d'abord, le corps médical est tout à fait conscient des conséquences, c'est-à-dire qu'il va te demander de te surveiller davantage, de faire plus de mammographie, de faire plus de frottis, parce que justement, tu envoies un message à ton corps qui dit, ben, c'est quoi ce BINS, normalement, il n'y en a plus de ces hormones et elles arrivent, comment je les gère? C'est pas géré comme ça, ouais, ok, c'est cool, je m'ajuste. Pas automatiquement. Donc, j'ai trouvé que c'était plus cohérent, au lieu de mettre un pansement sur une jambe de bois, comme tu dis, d'aider les femmes à se dire, ok, j'ai des troubles de la ménopause, c'est pas acceptable. Alors là, je suis complètement claire avec ça. Il n'y a pas de raison de subir sa ménopause. Souvent, les femmes la subissent. Il y a plusieurs sortes de femmes. Il y a des femmes qui se résignent et qui se disent, bah, c'est comme ça, j'y peux rien, de toutes les façons, ma mère aussi, ou ma soeur aussi, ou ma cousine aussi, c'est attendu, la Oui, parce ménopause, qu'il c'est y a ces compliqué. croyances-là aussi, hein, que c'est normal. Oui, de toutes les façons, on nous prépare pas à la solution, mais on nous prépare quand même un petit peu au problème. Tu Le vois, au problème, niveau oui. de, on sait qu'il y a des problèmes, mais on ne propose pas vraiment de solution. Donc finalement, il y a des femmes qui se disent, bon, bah ouais, c'est comme ça, bah, je vais Il y a galérer avec. certains fatalismes, oui. Et ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où j'avais 25 ans et le moment où j'avais 53 ans, pour moi, la ménopause a débarqué dans ma vie, parce que pour moi, ça a été le débarquement, clairement. Eh bien, j'avais quand même vécu deux, trois choses. J'avais acquis certaines certitudes, en tout cas sur la façon d'être prise en charge par le corps médical, par l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas oublier que dans le mot industrie pharmaceutique, il y a le mot industrie. Et je connais bien cette industrie parce que j'y ai travaillé. Et forcément, je n'avais plus du tout la même C'est ça ta autonomie. force, d'ailleurs, hein. C'est une grande force Tu pour vois. toi. Mm. Évidemment, à 53 ans, je me suis dit, non, non, moi, je ne vais pas mettre de la chimie dans mon body. Et il y a de plus en plus de femmes qui sont sur cette tendance-là ou qui se sont désengagées de leur traitement parce que de toute façon, les traitements en question, ils ne sont pas conseillés et certainement pas recommandés de les prendre trop longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend ce genre de traitement? Alors oui, en apparence, on vient un petit peu étouffer le bazar, entre guillemets, ça nécessite une surveillance. Mais quand on arrête le traitement parce qu'il faut l'arrêter, eh bien, on a juste décalé la Le problème. déclaration de la Ouais. ménopause et on se retrouve avec des femmes qui ont 60, 65 ans et qui vivent leur ménopause là où elle devrait être finie et qui sont Ah là, oui, qui ont ça, c'est vrai, hein. Elle pense pas, on pense pas au fait que c'est juste un reculer pour mieux sauter finalement, hein. C'est exactement ça, reculer pour mieux D'ailleurs, sauter. j'ai une question à propos de la THS de Monica, qui demandait est-ce que l'on vieillit plus vite sans THS? Ma gynécologue me l'a dit de façon déguisée, mais elle le croit. Et si on ne supporte pas le THS, quoi faire? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'effectivement, le THS, donc c'est le traitement hormonal substitutif, c'est bien donc ce dont on parle, va avoir tendance à limiter les conséquences de la ménopause. La conséquence de la ménopause, il y a plein de conséquences de la ménopause. Alors évidemment, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. C'est clair qu'on va avoir un impact sur la qualité de notre peau, sur le sommeil, sur certaines douleurs, possiblement sur la libido, sur le poids. On sait que la ménopause, en fait, on ne se rend pas compte à quel point nos hormones étaient en fait impliquées dans la régulation de tout un tas de systèmes, l'humeur, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc à partir du moment où on commence à avoir des fluctuations hormonales, et ça commence bien avant 50 ans, hein, si on est complètement, je dirais pas honnête, parce que c'est pas une question d'honnêteté, mais on se dit, tiens, c'est vrai, à partir de 40 ans, quand même, je vois bien que je suis plus fatiguée, j'ai plus de mal à récupérer, je comprends pas, mais je prends quand même un petit peu plus de poids qu'avant et j'ai plus de mal à le perdre. Enfin, tout ça, le corps se prépare en fait, hein, parce que, encore une fois, pour faire la relation avec la puberté, ça va prendre peut-être 2, 3 ans pour stabiliser les choses. La ménopause, c'est plutôt entre 10 C'est et beaucoup plus 15 long. ans. Ouais. C'est beaucoup plus long. Donc, du coup, je ne me rappelle plus c'était quoi la question. La Enfin, question, moi, c'est est-ce que l'on vieillit plus vite sans Oui, THS au alors, départ? ça, c'est Et, l'argument de et si on l'industrie ne la supporte pharmaceutique. pas derrière, qu'est-ce qu'on fait? Mais donc, la première question, c'est ça. Est-ce qu'on vieillit plus vite? Alors oui, évidemment, c'est ça la promesse de l'industrie pharmaceutique. Je la connais bien, la promesse, parce que j'ai participé à la propager. C'est qu'effectivement, on vieillit moins vite, on a moins de rides, on prend moins de poids, on a une sexualité plus épanouie. En fait, en gros, la promesse, c'est
ben, vous aurez 50 ans, mais vous continuerez à vous comporter et à vivre comme si vous en aviez 40. En gros, c'est à peu près ça. Vous ne verrez rien, Mm. il n'y aura aucun changement qui va se produire. Donc oui, euh, c'est la promesse. Maintenant, dans les faits, finalement, c'est juste retarder pour mieux sauter. Et je trouve que la démarche la plus intelligente, ce serait d'accompagner les femmes à passer ce cap plus facilement et plus rapidement et en mettant toutes les chances de son côté pour que ce soit le plus doux possible. Mais oui, de toutes les Non. façons, Et en ménopause, même c'est temps, pas une... dans la balance, il y a quand même un très gros risque aussi à prendre des hormones. Ah Donc, ben, oui. vieillir un peu, reculer le vieillissement, ok, mais c'est prendre un risque énorme de l'impact des hormones synthétiques sur son corps et clairement, pour le dire, prendre un risque de développer un cancer. Oui, c'est ça en fait. Le plus, c'est essentiellement c'est tous les cancers hormonodépendants, donc les cancers C'est ça. féminins d'une façon générale, sont plus fréquents chez les femmes qui prennent des traitements. Ça, c'est évident. Et il y a eu une grosse étude dans les années 2000 qui est sortie aux États-Unis et qui a fait faire marche arrière à pas mal de pays. Parce que là, même si c'était logique, les études l'ont clairement démontré. Et donc, du coup, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué pour un gynécologue ou pour un médecin. Les femmes sont Ça beaucoup plus commence à se renseignées. savoir. Ça commence à se savoir. Il y a des groupes, il y a Internet, elles en parlent et plus elles vont parler entre elles. Et après, je respecte les femmes qui se disent, bon, moi, c'est pas un problème, je prends quand même, je ferai ma surveillance. Chacun est libre de son corps et de son choix. Mais Complètement. la grosse tendance, quand même, c'est d'essayer d'opter pour des solutions naturelles. Et donc, du coup, pour revenir à mon parcours, ben, moi, évidemment, quand la ménopause m'est tombée dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Mais en tout cas, ce que je savais, c'est que je n'allais pas prendre de traitement substitutif de la ménopause. Ça, je C'était le clair dans savais, ta tête c'était avec ça. Mm. très clair dans ma tête. Et là, c'était le désert des propositions. Parce que dans ce cas-là, quand tu vas voir un médecin et que tu lui dis, bon, ben voilà, je pense que la ménopause est arrivée dans ma vie, bon, après, en même temps, c'est pas très compliqué de s'en rendre compte. Ça aussi, tu sais, il y a une espèce de déni ou une espèce de truc dans ta tête qui dit que tu ne peux pas voir les choses même si c'est au mieux de ta figure. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent, bon ben voilà, j'ai 52 ans ou 51 ans, ça fait 8 mois, 9 mois que je n'ai pas de règles, est-ce que vous pensez que c'est la ménopause? Ah bah, il y a quand même des grandes probabilités que ce soit le cas, tu vois. Mais c'est sans me moquer parce que j'ai été dans ce cas-là. Moi, quand la ménopause est arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas fait le lien. J'ai bien senti qu'il se passait des choses dans mon corps et surtout dans mes émotions. C'était vraiment Tchernobyl. Mm. Mais c'est Ouais, comme moi s'il y avait aussi, une partie de bien nous, sûr. tu vois, qui ne voulait pas avouer que c'était ça. Alors que s'il y a bien quelque chose qui est facile, alors à diagnostiquer, le mot étant pas vraiment approprié parce que c'est pas une maladie, mais on va quand même l'utiliser. Une femme de cet âge-là, on va dire autour de 50 ans, qui a 12 mois consécutifs sans règles, c'est une femme qui est ménopausée. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bref, donc quand on a, et on peut avoir envie d'aller voir un médecin, ne serait-ce que pour confirmer, ne serait-ce que pour avoir la validation, c'est OK. Eh bien, quand on leur dit, bah OK, d'accord, ouais, mais je ne veux pas de traitement, et c'est là où c'est le désert de propositions. C'est là où il n'y a rien. Ouais. Tu arrives à lire les commentaires, toi? Parce que Oui, j'ai Monica qui dit quelque chose qui a l'air très intéressant, mais c'est blanc sur blanc alors avec elle ta me dit fenêtre. beaucoup de Et personnes ne veulent pas se prendre la tête et mettre toutes les femmes dans le même panier au lieu de faire au cas par cas. Alors ça, c'est merci Monica de dire ça. C'est tellement vrai. Et pire, j'ai encore trop de femmes qui viennent vers moi et qui me disent, ben moi j'ai vu mon médecin, je leur ai dit, voilà, je ne comprends pas, j'ai du mal à me reconnaître, j'ai toujours envie de pleurer, je ne supporte plus mon gosse, mon mari, mon patron, je ne sais pas ce qui m'arrive, émotionnellement, je ne suis pas dans mon état normal. Et là, il y a encore trop de médecins qui leur disent, mais c'est dans votre tête, ma petite dame. Et ça c'est plus supportable. Ce n'est pas dans sa tête. Ce n'est pas là que ça se passe du tout, du tout, du tout. Donc, à la décharge des médecins, encore une fois, dans le cursus, dans la formation d'un médecin, la ménopause, c'est 50 minutes. Ils ne sont pas ils ne sont formés pas à la formés. ménopause. D'accord? Alors, on pourrait se dire, les femmes médecins, et il y a de plus en plus, je pense qu'il y a plus de femmes médecins aujourd'hui, enfin, elles sont encore un peu jeunes que d'hommes médecins, parce que les générations récentes de médecins sont plus féminisées, mais elles n'ont forcément pas encore l'âge des femmes ménopausées.
on pourrait se dire, bah, les choses vont changer parce que de femme à femme, c'est quand même peut-être moins réducteur que c'est dans votre tête, ma petite dame. Mais ça s'entend encore. Et justement, euh, une de mes missions, c'est de démocratiser, c'est de lever le tabou, de parler au quotidien de la ménopause, et c'est ce que je fais dans mes lives en l'occurrence, dont on a parlé Oui, au c'est ça. début, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter de la part du corps médical. Et c'est rarement le corps médical qui va vous donner un faisceau de solutions naturelles. C'est très rare. Moi, C'est je me pour suis ça que tu es entendue là. dire, C'est pour ça que tu es là. Alors voilà, justement, ben, ça me fait une super transition pour, oui, pour parler de ton webinaire qui arrive bientôt. Donc, tu fais un oui, webinaire spécial sur la ménopause. Tu as une thématique précise, c'est le 2 novembre. Tu as oui, une ben justement, thématique précise sur la ménopause? Vas-y, ça, raconte-nous. oui, alors justement, ça va être, d'abord, c'est un webinaire qui est réservé aux femmes qui cherchent des solutions naturelles, évidemment. On ne va pas parler d'autre chose. Et puis, en particulier, possiblement des femmes qui ont déjà essayé des choses et chez qui ça n'a pas marché ou qu'elles ont été frustrées. Parce que je suis passée par cette étape. J'ai essayé énormément de choses et à la fin, pour me dire, mais en fait, ça ne marche pas, quoi. Les solutions naturelles, c'est pipeau. En fait, je faisais l'erreur que font toutes les femmes, et c'est ce genre d'erreur que j'ai envie de partager avec elles, parce que effectivement, et c'est complètement légitime. Si par exemple, je prends le cas de la bouffée de chaleur. La bouffée de chaleur, si tu veux, c'est vraiment le trouble emblématique de la ménopause. Oui, oui. Si tu, euh, si tu as une bouffée de chaleur et que voilà, tu cherches des solutions, ben, qu'est-ce que tu fais en 2021, hein, tu es une femme moderne, tu vas sur Internet et puis tu vas aller chercher des solutions. Et là, tu as pléthore d'articles, de blogs, de ci, de ça, de produits. Et globalement, on va te dire, il faut prendre de la sauge. Ça a du sens quand tu connais un petit peu la mécanique de la sauge, qui est une phytohormone et qui va venir quelque part compenser, c'est une hormone d'origine végétale, et qui a la prétention de compenser la baisse de tes hormones ovariennes. Donc, Mhm. ce n'est pas déconnant. Sauf que Je me la souviens, moi, majorité des femmes ma mère, quand j'étais ado, elle prenait des capsules de lécithine de soja. Ah, mais, aussi, parce que le ouais, soja, c'est également une phytohormone. Ok. ouais. Tu sais, le problème avec ce genre de proposition, c'est que 9 fois sur 10, la femme qui va aller acheter ces choses, et moi j'en ai acheté, hein, je peux te dire, j'aurais pu ouvrir un magasin de sauge. J'en ai acheté sous toutes ses formes, j'en ai consommé du matin au soir, et je me disais, mais what, quoi, ça ne marche pas, je ne vois pas de différence. C'est une combinaison de plein de petites actions mises bout à bout, en fait, qui donnent des résultats. C'est pas une seule chose. Alors, c'est même plus simple que ça. Je ne sais pas si je vais peut-être pas avoir le temps de développer ce que c'est que la notion de biohacking, mais le biohacking, en fait, c'est une façon de permettre au corps d'être d'être en capacité de vivre toutes les périodes de sa vie. En fait, le problème avec la ménopause, c'est que les troubles de la ménopause, c'est pas le problème, c'est l'expression du problème. Donc, tant qu'on s'intéresse aux troubles de la ménopause et qu'on ne s'intéresse pas à l'origine des troubles, eh bien, on va être très souvent déçu par les solutions. Et ça, Ouais, c'est c'est très dommage parce que tu perds du temps, tu perds de l'argent et ça vient en plus te taper sur la tête en disant, mais pourquoi moi, j'y arrive pas, j'ai l'impression que je suis maudite, je ne vais jamais m'en sortir. J'ai le sentiment, parce que la façon dont c'est divulgué sur le net, que ça marche chez tout le monde et ça ne marche pas chez moi. Donc, ça vient en plus aggraver la situation. Mais ce qui n'est pas assez divulgué, justement, c'est que dans un premier temps, ça ne sert à rien de prendre des solutions naturelles si tu n'as pas remis ton corps en neutralité. Si tu as des troubles à la ménopause, c'est qu'il faut d'abord rééquilibrer un certain nombre de tes piliers pour justement biohacker ton corps, ton body, qui là va être capable de pouvoir passer ce cap. Et si tu rajoutes des boosters comme la sauge, le soja et tout un tas de choses, hein, les huiles essentielles, tout un tas de choses, là oui, tu vas voir les effets sur ta ménopause. Mais en fait, ce que les femmes ne savent pas, c'est qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Mais encore une fois, c'est pas de la faute des femmes non plus, c'est que personne ne leur dit comment s'y prendre. Donc moi, j'ai eu la chance, si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir une ménopause terrifique, tellement horrible que je n'avais pas d'autre solution qui fait que je trouve des solutions. Tu vois. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir baigné dans cet univers-là, qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais Brigitte,
tu t'y prends tu t'y prends à l'envers. Arrête avec tes troubles, réfléchis. Pourquoi tu as des troubles? Et là, je me suis rendu compte que si on prend le temps d'écouter ce que notre ménopause a à nous dire, on sait comment s'y prendre avec notre ménopause. Et moi, elle avait pas mal de choses à me dire, surtout sur le pilier émotionnel. Je fais vraiment partie des femmes qui avaient accumulé énormément d'émotions non gérées. J'en avais mis pas mal sur le tapis depuis 50 ans, beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup. ouais, ouais, ouais. Ça va être un sujet qui nous parle à toutes, hein. J'ai beaucoup sacrifié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ouais. tu vois, donc j'avais fait en sorte que tout le monde, tout fonctionne plus ou moins bien. J'avais joué aux assiettes chinoises, les gosses, le mari, le boulot, la famille, la maison. Et puis, il n'y avait qu'une personne dont je ne m'étais pas occupée, c'était moi. Et tu C'était vois, toi. quand tu arrives à la ménopause, ton centre émotionnel, il est quand même bien, bien chahuté. Et il y a des choses que tu pouvais supporter jusqu'à présent, ça passait plus ou moins crème. Et là, ça passe plus du tout. C'est pour ça qu'il y a Ouais. aussi beaucoup, beaucoup de splits, beaucoup, beaucoup de personnes à cet âge-là, de femmes qui, au niveau des couples, ça pète, au niveau des jobs, burn-out, au niveau ou reconversion professionnelle. C'est une période un peu critique. Et d'ailleurs, pour la Un petite âge histoire, charnière. une période charnière. Tu sais, Ouais. pour la petite histoire, le mot ménopause, étymologiquement, parce que c'est comme ça, voilà, le nom a été posé il y a longtemps, 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 par les Grecs. C'était les sachants de l'époque, les hommes, hein, évidemment. Donc, ménopause, méno, ça veut dire aménorer, donc règle, et pause, arrêt. Donc, oui, effectivement, une femme à cet âge-là, c'était normal qu'on donne ce mot-là parce que l'aspect visible, la manifestation de la ménopause, c'était l'arrêt des règles. Donc, on appelle ça ménopause. Mais les Grecs, qui n'étaient quand même pas zinzins et pas débiles non plus, au bout d'un certain temps, des fois dans les définitions, il y a une espèce de sous-définition. Hein. Et donc, quand tu regardes dans l'encyclopédie, ménopause, c'est arrêt des règles et entre parenthèses, temps critique des femmes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas que l'arrêt des règles. C'est critique à différents niveaux. Alors émotionnellement, ça, on ne peut pas le nier. Et je pense que c'est ça aussi qui est une insulte à notre intelligence, c'est de nous résumer à justement l'arrêt des règles. Et donc, l'arrêt des règles parce qu'il n'y a pas d'hormones, donc on vous donne des hormones. Mais non, c'est beaucoup plus On complexe. est bien plus que ça, hein. Là, on sait toutes que la vie commence à 50 ans finalement. Mais carrément, parce que, alors là, tu ne crois pas tout bien dire, parce que normalement, hein, si on avait une hygiène de vie optimisée, c'est-à-dire si on faisait attention à ce qu'on met dans notre bouche, dans notre assiette, on va dire, si on mettait notre corps en mouvement, si on avait une, une hygiène émotionnelle nickel, Tellement notre important corps, l'hygiène émotionnelle. tellement important, notre corps, le Tellement important. fonctionnement de notre corps, qui est juste une machine extraordinaire, Mm. devrait nous amener, mais tranquille, en bonne santé, au moins jusqu'à 100, 120 ans, en bonne santé. Ouais, C'est pour ça, c'est ce que je c'est dis pour toujours, ça, moi je dis 120 ans. voilà. C'est pour ça qu'il est normal qu'autour de 50 ans, notre corps soit programmé pour arrêter de faire des bébés, parce qu'on a autre chose à faire, que ça c'est fait, et que parce qu'il nous reste plein de choses à faire. Et effectivement, la vie démarre à partir de 50 ans pour celles qui ont passé le cap et qui l'ont passé le plus facilement possible, parce que moi, la vie, elle s'est carrément arrêtée pour moi à cet âge-là. Ça a été très compliqué. Bon, maintenant, c'est OK, c'est passé, mais justement, une fois que c'est passé, ben, on peut se projeter sur faire tout un tas de choses. Il y a tellement de femmes qui ont passé la cinquantaine, la soixantaine, qui sont tellement inspirantes parce que, devine quoi, c'est quand même des femmes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont accumulé du savoir, voire même de la sagesse, d'une certaine manière. Personnellement, moi j'adore vieillir et j'adore sentir cette sagesse qui grandit en moi, mais c'est le pied total. Je trouve ça, j'adore ça. Je suis beaucoup mieux dans ma peau et beaucoup plus heureuse maintenant qu'à 30 ans. Tu as Et je plus de pense que connaissances, tu as accumulé plus de choses, tu as plus de recul sur la vie. Enfin, c'est un âge génial. exactement. Et c'est ça que j'ai Je vois que envie tout que le monde rigole. c'est ça que j'ai envie qu'il soit aussi révélé. Parce que c'est toujours pareil, il y a toujours les deux côtés d'une pièce, comme dirait notre amie Sophie. Et la ménopause, pour l'instant, alors les deux côtés existent, hein, c'est vrai. Hein.
La ménopause, ça peut être l'horreur, je ne peux pas dire le contraire. J'ai vécu ça comme ça. Mais justement, l'idée, c'est de sortir de ce train-là, entre guillemets, pour voir c'est quoi les cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau derrière la ménopause? Et je peux comprendre. Quand je dis à des femmes qui sont plein dedans, et je sais ce que c'est, qu'il y a un cadeau, qu'il y a des cadeaux derrière la ménopause, je peux comprendre qu'elles me disent là, Brigitte, Ouais. non, les cadeaux, là, je ne vois pas du tout. Je peux Faut le temps comprendre. pour Hein. le faire. Ouais. Mais au bout d'un moment, si, on voit des choses. Mais bien sûr, à condition, en fait, de ne pas être dans la résistance, accompagner sa ménopause. Comment on peut accompagner sa ménopause? En fait, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Encore une fois, si on reprend le concept du biohacking, les trois principaux piliers qu'il va falloir les nourrir, et c'est ce que je me propose de faire avec la fameuse méthode Dragon que j'ai mis en place. Dragon, c'est un acronyme. Oui, Hein, tu as créé ta propre méthode pour aider ces j'ai femmes. créé ma Une propre méthode méthode. extraordinaire qui marche extrêmement bien. Et ben en fait, on va les nourrir Ah, quelque part tous les jours. Ben, le pilier de l'alimentation peut rendre un corps malade, clairement. Et je pense qu'on fait partie de cette génération où on le sait. Ce n'est pas dit clairement, mais on n'est pas débile, on s'en rend quand même bien compte. L'alimentation peut rendre quelqu'un de malade, mais l'alimentation peut guérir des maladies aussi. On sait très bien que si on reste, si on clairement. se met en pause dans son canapé, ça ne va pas le faire parce que le mouvement, le corps, il a été fabriqué, conçu pour qu'il soit en mouvement. Pour être en bonne santé, il faut qu'il soit en mouvement. Parce qu'on a des articulations, parce qu'on est rempli de fluides, de muscles, de glandes, de tout un tas de choses. Et que si ça ne s'est pas mis en mouvement, eh ben, le mouvement, c'est la vie. S'il n'y a plus de mouvement, Merci c'est de le qu'on est mort. rappeler, c'est tellement important. Et moi aussi, j'ai besoin de ce rappel-là Tu vois? à mon bureau toute la Et, journée. et c'est quelque chose qu'on faisait de façon naturelle dans le temps, parce que on n'était plus autant on n'était pas autant assisté que ce qu'on l'est aujourd'hui. Et donc, évidemment, qu'on marchait. Rappelle-toi, quand on faisait des repas un peu copieux chez nos grands-parents, il y avait toujours une marche digestive. C'est Après le vrai, repas, on allait marcher. c'est vrai. On faisait ça, Ouais, tu vois. ouais, Le dimanche, c'est vrai. le temps que les femmes faisaient la vaisselle. Bon, après, ça se discute, ok, d'accord. Mais en attendant, après, on allait marcher, tu vois. Ouais, Et je me ben, le souviens corps, bien chez mes grands-parents, ouais, on allait tout le temps marcher après le repas. avant de se remettre à table le soir. D'accord, c'est Ouais. pas la meilleure chose à faire. Mais en attendant, c'était intégré. On travaillait dans les champs, on travaillait, peu importe, whatever. Mais le corps était naturellement en mouvement. On marchait pour aller au travail, on allait à vélo, peu importe. Ouais. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de copier ça, mais de s'inspirer de ça. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités pour mettre son corps en mouvement. Et puisque les femmes ne savent pas non plus, et ce qui n'est pas assez dit, c'est que en fait, il faudrait revisiter notre façon de s'alimenter, notre façon de bouger, et notre façon de penser aussi, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, c'est facile. Toi, tous les 10 ans, on revisite. Ça veut pas dire qu'on fait l'inverse, mais il faut s'ajuster. Et je reviens à ce que je disais, le troisième pilier, et pour moi, c'est le plus important, c'est l'hygiène émotionnelle. Je ne connais pas une femme de Je 5 leur ans, 50 rabâche. Ah, mais toute belle, là, je leur rabâche tous les jours. Parce que, en fait, les émotions sont déclencheuses d'hormones, en fait. Elles ont un c'est impact sur le corps entier. exactement. Et c'est le plus gros pourvoyeur de troubles à la ménopause. Le stress, récent, ancien, accumulé, whatever le stress, dès lors qu'on va avoir du stress, on va fabriquer du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol va venir annuler tous les systèmes de régulation ou d'ajustement ou le service après-vente que le corps a prévu pour passer d'une ménopause plus facilement. Donc, toutes les femmes qui ont des stress, des traumatismes, c'est des femmes chez qui la ménopause va s'exprimer plus violemment. Donc, la première chose que je fais, moi, quand j'accompagne des femmes, je leur dis, vous savez quoi, les troubles de la ménopause, on ne va pas s'en occuper. Les femmes me disent, quoi? Mais si, mais pas tout de suite. On va d'abord s'occuper on va faire baisser le cortisol, on va apprendre à gérer nos émotions. Donc, c'est vrai que c'est une approche qui est complètement différente. On va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur le mouvement. Et après, petit à petit, on va ajuster, on va apporter des approches, des solutions naturelles. Et là, Je te rejoins tellement. Je te rejoins tellement. On pourrait en parler jusqu'à demain matin. On va s'arrêter peut-être. c'est
qui me met le haut là, parce que moi, tu me connais, je peux en parler. Et on n'a pas parlé de sexualité, on n'a pas parlé. Et c'est super J'adore en important. plus ça. Ouais. Mais bon. Alors, dis-moi, donc, pour te rejoindre, pour en savoir plus, tu as donc ton groupe Ménopause Solutions Naturelles. On mettra les Oui. liens de toute façon. Et puis, ton webinaire le 2 novembre, j'ai vu qu'il y avait Dominique qui était déjà inscrite. Merveilleux. Je vous invite les Super. filles, si le sujet vous intéresse, vraiment à rejoindre le webinaire de Brigitte parce que vous avez vu, c'est une femme extraordinaire. Je l'adore. Et puis, efficace. Et puis, à l'écoute. Et voilà. Merci. Oui, en fait, Donc, ton webinaire. effectivement, j'ai décidé de faire un webinaire. C'est la première fois que je le fais parce que je suis souvent contactée à l'intérieur de mon groupe ou par mail ou comme je fais des vidéos tous les jours. Et 80% des questions sont toujours les mêmes questions, ce qui est complètement normal et c'est très rassurant. On parle bien de la même chose. Donc, je me suis dit, je vais autant faire un webinaire où je vais pouvoir aborder tout ça. Elles vont pouvoir me poser des questions. Et comme ça, au moins, on va pouvoir accueillir énormément de femmes, puisque c'est un webinaire en français. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui viennent de Suisse, de Belgique, de France, de l'outre-mer, parce que moi-même, je suis à l'île de la Réunion. Et ce sera l'occasion de pouvoir partager ce que moi, j'ai découvert, les erreurs que j'ai faites, ça peut faire gagner du temps, pas faire les mêmes, et tout ce que j'ai pu découvrir sur le sujet. Et elles vont pouvoir me poser des questions, même si je vais déjà anticiper un certain nombre de questions parce on me pose souvent les mêmes et ce serait assez attendu. Mais il n'y a aucune question bête. Ce qui est très intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est que les femmes, ce qu'elles me disent en retour, elles me disent, avec Brigitte, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de jugement. Il y a des fois des femmes qui arrivent et qui me disent, voilà, moi, j'ai un truc, je ne sais pas trop comment le dire. Allez, on est entre nous et il n'y a pas de souci. Et la plupart du On peut temps, c'est parler de des tout questions. avec toi et même de sexualité et tout ça parce que tu as même vendu des petits objets à un moment, je crois, dans ta vie, dans ton Non, parcours. non, c'est Je pas. me dis, Non, c'est c'est une femme extraordinaire. non, en tout cas, la sexualité, je vais te dire un truc, c'est pas toujours abordé dans première intention, mais c'est toujours derrière la tête de la femme. Très souvent, Normal. la femme qui vient vers moi, elle vient parce qu'elle va pas bien, mais elle vient aussi avec l'intention de retrouver l'harmonie dans son couple. Donc, puisque la question va être abordée, autant qu'on l'aborde et c'est OK. Et c'est tellement important parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont fausses sur ce qui est dit sur la sexualité à la ménopause. Il y a Ouais. vraiment beaucoup de choses qui sont Donc, fausses. tu vas aborder tout ça dans ton webinaire où elles pourront poser toutes les questions. Il a lieu donc le 2 novembre. À quelle heure? Alors, je me suis adaptée aux européennes parce que c'est vrai que la plus grosse communauté, elle est en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et donc, du coup, je me suis adaptée à elle. Ce sera à 19 h en Europe. Et moi, avec mon décalage horaire, ben, j'ai 3 heures de plus. Mais bon, j'ai l'habitude de converser avec les femmes en m'ajustant au fuseau horaire. Donc, ce sera 19 h le mardi 2. Donc, effectivement, il y aura un lien. Et il suffit c'est gratuit. Les places sont limitées toutefois parce que c'est compliqué pour moi d'avoir 1000 femmes dans une salle parce que tu t'imagines bien, il faut gérer les commentaires et les questions. Donc, Oui. les places sont limitées. Donc, les premières inscrites, voilà, elles sont garanties d'avoir leur place. Il reste encore de la place parce que j'ai ouvert le webinaire il y a 2, 3 jours. Donc, il n'y a pas de souci qu'elles Parfait, s'inscrivent. très bien. C'est réservé aux femmes voilà, pour pas qu'elles s'inscrivent et si ce n'est pas leur sujet. Les femmes qui sont concernées par la ménopause, qui cherchent des solutions naturelles et des approches naturelles qui marchent. C'est juste réservé à ces femmes-là. Voilà. Merci, merci ma belle. C'était comme d'habitude avec toi, toujours génial. Et puis j'ai vu qu'on avait plein de compliments, qu'elles nous disent qu'elles nous aiment, qu'on est génial, voilà. Et puis vous êtes toutes géniales. Merci d'avoir été là. Merci pour ce moment, Brigitte, merveilleux en ta compagnie. Je pense que le contenu a été très riche. On leur a apporté, on leur a donné beaucoup. Et je pense que voilà, pour celles qui vont voir en replay, n'hésitez pas à poser des questions derrière parce que Brigitte et moi, on va regarder les commentaires et puis il y aura toujours possibilité de répondre à vos questions. Donc voilà, donc inscrivez-vous au webinaire, on vous mettra le petit lien et du webinaire et du groupe aussi. De toute façon, voilà. Ben, Très bien. merci à toi, Sylvie, de m'avoir permis de rentrer dans ton monde parce que je sais que je connais un petit peu ton monde, hein, on se connaît un petit peu. Ouais. On se croise dans certains univers
Et Ouais. je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec ta communauté. Je sais que ce sont des belles personnes et des belles personnes qui possiblement, en tout cas celles chez qui ça résonne et elles sentent qu'elles ont besoin de ça, c'est avec plaisir que j'accueillerai dans mon monde des personnes de ton monde. Voilà. Brigitte, c'est une généreuse comme moi. C'est pour ça qu'on s'aime beaucoup. Donc voilà, ben, on va rester sur cette jolie fin de générosité. Je t'embrasse, je vous embrasse toutes les filles. Merci d'avoir été là. Et puis je vous dis à demain pour le live du vendredi. Merci Oui. Brigitte, je t'embrasse fort. Tu m'embrasses fort aussi les filles. Bisous à Sophie, j'ai vu que Sophie était là. Bisous, bisous, bisous tout le monde. Et à Bisous. demain. À bientôt À demain. Brigitte. À Bye très bye. À vite. bientôt. Bye bye.